Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview de la chaîne des Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, je reçois un magnifique témoignage, celui de Jade. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Qui va déposer sa parole sur un thème qui est assez commun à beaucoup de femmes, parce que je rencontre souvent des femmes qui me disent « Oh, c'est tellement génial ce que tu fais, j'adorais le faire ». Mais pas trop dans ma vie, parce que peut-être elles ont conscience de la responsabilité du temps que ça fait, enfin, ou elles ont d'autres passions. Et en même temps, elles me disent, mais j'aimerais tellement vivre une naissance une fois dans ma vie, en fait, voir ce que c'est, baigner là-dedans, soutenir une amie. Et tu l'as vécu. Tu as eu la chance de vivre ça, et je suis vraiment contente que tu veuilles bien témoigner de ça. Parce que pour moi, il y a vraiment dans cette chaîne, dans cette intention des interviews, c'est donner la parole vraiment aux femmes et aux hommes, en fait, la naissance, elle est à toi, elle est à moi, elle est à nous, elle est entre nos mains, et qu'elle revienne entre nos mains de femmes et d'hommes et de familles. Donc, merci d'être là pour témoigner de ça. Alors, Merci. Merci de ouais, me donner l'occasion d'en parler, ouais. bien Ouais. sûr, tu vas témoigner depuis ton point de vue, Mm. de celle qui a été gardienne. Mm. Et comment as-tu vécu ça? Je crois que j'ai pas mesuré le cadeau. C'est vraiment la première chose qui me vient, c'est que déjà, avec le recul, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie. Euh, j'ai vécu ça avec, je pense au début, un peu d'illégitimité, d'appréhension et en même temps une immense gratitude de je ne savais pas encore quoi en fait, hein, parce que comme c'était l'inconnu. Mais c'est marrant d'être dans cette sensation d'être dans la gratitude de quelque chose d'inconnu, mais qui, je sais pas comment dire, comme si toutes mes cellules, elles reconnaissaient là un truc, je veux dire, enfin que l'humanité vit depuis la nuit des temps, par essence, quoi, on accouche, mais plus de la même manière. Et justement, ce truc d'illégitimité, il a été très beau à faire fondre parce que parce qu'en fait, les quelques personnes à qui je partageais autour de moi, je suis en train d'accompagner une amie dans son accouchement, me disaient mais waouh, en fait, c'est vrai que donc là, ma grand-mère, une amie, sa grand-mère, en fait, d'un coup, on se disait toutes dans notre environnement, mais bien sûr, avant, en fait, on vivait ça en famille, en tribu, c'était quelque chose d'évident, il y avait cette transmission, enfin avant et encore maintenant à plein d'endroits de la planète, quoi. Et waouh. Donc moi, j'ai eu l'impression de faire quelque part le rôle presque d'un compagnon. D'ailleurs, je suis allée à quelques séances de préparation à l'accouchement avec cette amie enceinte. Donc j'étais dans cette posture de recevoir aussi beaucoup d'informations pour pouvoir la soutenir au mieux. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire mais quel cadeau, parce que en fait là, je suis dans une posture où j'ai entre guillemets tout mon cerveau et je suis très disponible pour accompagner. Peut-être un jour, moi, je serai enceinte et j'aurais reçu ce cadeau immense d'avoir accompagné déjà, quoi. Et ça a été très fort, déjà d'être, donc c'était que 2 séances, hein, mais deux séances d'accompagnement à l'accouchement avec mon ami, entourée de couples. Et puis de prendre conscience que moi-même, à cet endroit de la naissance, il y avait un endroit, je me suis rappelé que quand j'étais petite, c'était une phobie que j'avais. Et je l'avais complètement occultée. J'avais la phobie d'accoucher. Et là, d'un coup, en accompagnant cette amie, je me suis dit, waouh, en fait, c'est une phobie que j'avais, quoi. Donc, déjà, c'était un beau cadeau de mettre ça en lumière et la vie me propose ça. Waouh. Puis moi, enfin, et le cadeau immense derrière ça, c'est aussi d'avoir vu cette amie formuler tellement clairement ses besoins. Et d'ailleurs, elle m'avait passé ce petit bouquin, Les besoins essentiels d'une femme qui accouche. Du coup, je l'ai dévoré parce que je la vois, mais oui, oui, je veux tout savoir. Et vraiment pleine de curiosité. Et elle, de l'entendre si clair donc c'était son deuxième enfant, le premier, on va dire, projet d'accouchement qui n'avait pas fonctionné comme elle aurait aimé, donc il y avait une désillusion. Et là, pour le deuxième, c'était
tellement clair pour elle. Mmh. Donc elle voulait être entourée de trois femmes et c'était donc nous trois. C'était beau parce qu'elle a aussi nommé aussi ce qu'elle voyait chez nous et qui pouvait être soutien. Donc on avait quelque part nos places. Donc on était deux à n'avoir jamais eu d'enfants et une qui avait déjà eu deux enfants, qui avait vécu ça. Comme quoi, enfin juste pour dire que j'ai l'impression que accompagner la naissance, c'est pas forcément l'avoir vécu soi. Et bon, moi ça me challengeait aussi. Hein. C'était ce petit truc aussi d'illégitimité. Mais moi je connais pas, je sais pas. Et en fait tout était là. Enfin dans l'accompagnement et puis donc le jour J. Je sais pas, pour moi c'était juste un art de la présence et de l'écoute. On savait être ensemble parce qu'on avait fait des cercles de femmes ensemble, on avait chanté ensemble. Donc toutes les quatre, on avait comme déjà créé un espèce de cocon commun. Et du coup, cette femme, enfin cette amie, avait tellement dit clairement ses besoins. On avait vraiment pris soin de l'espace ensemble. Tout était très clair et posé en fait avant. Et là, j'ai vu que le sentiment de sécurité, c'était juste la base, quoi. Je l'ai vu, enfin, j'ai senti, j'ai pu recevoir quoi la vibe de. Non mais en fait, la seule chose qui importe, c'est qu'elle se sente à 100% sécure, quoi. Du coup, j'ai l'impression d'avoir, enfin, comme s'il y avait que ça qui comptait. Parce que quand même, dans les faits, elle a accouché à 23h13. Il y avait ni sage-femme ni doula. On était juste toutes les quatre. Et évidemment qu'à des petits moments, l'une ou l'autre, on pouvait se dire, mais enfin, what the fuck c'est quand même un moment entre la vie et la mort. Et bah, donc là, c'était la vie. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots parce que j'ai juste senti la puissance de cette connexion, quoi, entre la terre et le ciel, là, ce moment où j'ai l'impression elle pourrait mourir, en fait. Et là, juste de voir la tête du bébé arriver. Et après, moi, en fait, j'étais complètement sous le choc. Hein. On était toutes waouh. Et en même temps, pleinement là parce qu'il y avait besoin. Je suis sortie de l'espace, mes lunes sont arrivées. Comme ça, enfin, je pense qu'on était tellement en résonance dans l'utérus. Les ovaires bougeaient pendant l'accouchement. Enfin, je sentais à quel point on était ensemble énergétiquement, mais jusque dans le corps physique, quoi. Donc voilà, donc ça a été magnifique. Ouais, de pouvoir être au service aussi avec clarté, parce que je me dis qu'il y a sûrement des situations où il y a. Enfin là, moi, j'ai envie d'honorer cette femme qui a été tellement claire dans ses besoins, on a fait cocon, mais elle a su créer ça, quoi. Elle a su être l'artisane de tout. Alors moi, j'ai besoin de ça se passe. Donc en fait, j'ai vu sa souveraineté et sa clarté et voilà. Et plein de synchronicité. Mais bon, c'est pas forcément l'objet de ce moment, mais la naissance de cet enfant. Voilà. Ah, merci, tu nommes plein de choses qui sont vraiment très précieuses dans le volet de la résonance entre femmes. On est nombreuses sages-femmes ou accompagnatrices à se nommer qu'on a vraiment nos lunes qui bougent avec les femmes qu'on accompagne. C'est très fort. Et c'est très beau ce que tu nommes aussi sur le fait d'accompagner cette femme. En fait, c'était une transmission, en fait. Et que rien que pour toi en tant que femme, et je suis sûre que depuis cette expérience-là, le jour où tu vas enfanter, en fait, t'es complètement riche de ça. Tu as vu un bébé naître, tu sais ce que c'est, tu sais l'intensité. Il y a beaucoup de femmes qui vont vers cet inconnu sans savoir, en fait, tout le vortex, toute l'intensité, mais aussi toute la beauté et toute l'émulsion. Et quand on a pu voir ça, en fait, y aller, c'est vraiment différent. Ouais. C'est très très beau. Et vraiment, comme tu dis, d'honorer cette femme qui
Ouais, qui a su voir ses besoins et qui a créé son espace. Ouais, tu Mm. l'as dit très justement. Ouais. C'est vraiment beau parce que c'est très Mm. courageux dans le Ouais. contexte actuel d'oser ça. Ouais. Ouais, ouais. Pour Ouais. elle, pour son bébé, elle était assez claire de ce Mm. qui pouvait arriver aussi. Mm. Ouais, une grande force. Ouais. Et comment tu sens que cette transmission, là, elle te soutient peut-être chaque jour? Enfin, j'imagine, enfin, personnellement, moi, il y a un avant et après la Ouais. première naissance que j'ai accompagnée, où j'ai été là. Est-ce que tu sens qu'il y a ça dans ton chemin de femme? Bah, la première chose, c'est que ça a été très, très, très clair, en sortant que moi, le jour où je je suis enceinte, je vais rassembler autour de moi des femmes parce que j'ai reçu ce cadeau et j'ai envie de l'offrir aussi. Ça, c'était très net. Après, dans mon chemin quotidien, bah, c'est une bonne question. Je sais pas comment ça agit, mais en tout cas, je me sens reliée à la puissance, de la vie. Enfin, je sais pas comment dire. Quand je me relie à ce moment, je je vois, comme tu dis, le vortex et je me dis: «Mais c'est la puissance de la vie et puis du du corps». Enfin, le corps d'une femme, enfin, sa plasticité, sa résilience, et j'avoue que la deuxième pensée que j'avais eue, c'est: «Ah oui, mais en fait, quand je serai en fait, ça serait bien d'y penser avant d'être enceinte parce que j'aimerais être en forme, quoi». Et je me suis dit: «Oh mon Dieu, la charge énergétique», enfin, ouais, ouais, je m'étais vraiment dit: «J'aimerais vraiment, que la période de préconception dont on parlait tout à l'heure, soit vraiment conscientisée pour que tout l'être, le corps, la vitalité se mettent en route et puis puissent accueillir et puis traverser ça». Et sinon, bah, juste un lien aux femmes, enfin, maintenant, dès que je vois un enfant, une femme enceinte, enfin, je sens une connexion, que je dois dire, avant, j'avais pas forcément parce qu'en fait, j'étais pas dans une démarche, Ouais. moi, d'accoucher, ni d'accompagner spécifiquement ça. Et ça m'a reliée à une, oui, à une puissance de vie, inouïe, quoi. Et une forme d'essentiel, quoi. Ouais. Attends, mais en fait, dans la vie, là, il y a pas grand chose, quoi, qui est plus important que ce moment. Enfin, Ouais. ouais, la beauté. Si, du coup, il y a ça. C'est ce moment de passage de dire, waouh, en fait, c'est tellement précieux que toute l'attention, enfin, ça mérite tellement d'attention pour que l'arrivée de ce petit être qui est encore un ange, quoi. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais non, c'est pas encore un humain. Enfin, c'est un ange, il arrive sur Terre. Ben, il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence, d'amour, de cocon, de tendresse, de cadre, de sécurité, et ça doit pas être le lot de, enfin voilà, c'est pas ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Ouais, merci beaucoup. C'est très beau parce que ça reflète, tu sais, cette transmission de pourquoi on est nombreuses femmes, tu sais, à être comme à avoir oublié ce que c'est, d'accoucher, d'enfanter et qu'on arrive à ces endroits, complètement démunis nous-mêmes, à laisser notre pouvoir à plein d'endroits et ben, traditionnellement, avant, les jeunes filles, elles connaissaient les sons, même si elles voyaient pas. Elles savaient que quelqu'un était en train d'accoucher ou après, en grandissant, tu es témoin. C'est proche de toi. Alors que là, c'est quelque chose qui est devenu très loin, presque complètement non vu. Et merci de témoigner de ça parce que pour moi, la transmission, elle est à cet endroit-là. Que ça vienne se rapprocher de nouveau de la vie. Ouais. C'est clair. Et si tu avais un message là pour tous les parents, toutes les femmes qui t'écoutent, quel serait ce message? Quel serait ce message? Mais je crois que c'est le message de cette amie, c'est de prendre le temps de vraiment, vraiment écouter qu'est-ce qui me met en sécurité et qu'il n'y a pas de compromis à faire à cet endroit-là. S'il y a bien un moment, je pense, dans la vie d'une femme où il n'y a pas de compromis à faire, c'est comment je me sens en sécurité pour accueillir cette vie, quoi. Et d'être, quoi, d'oser me prendre tout le temps et l'espace qu'il faut pour
c'est un premier accouchement, je pense, pour accoucher de ça. Ouais. Ah, merci. Ah, c'est très essentiel, ouais. Voilà. Merci Jade, merci beaucoup. Ouais, C'est avec joie. vraiment très précieux que tu puisses témoigner de ça. Une femme qui accompagne une femme, c'est tellement beau. Merci. Bah, merci beaucoup. Ouais. C'est tellement joyeux.